Alors, voyons ensemble cette semaine donc les sucreries en général, ce que représente donc la symbolique du sucre. Donc, le sucre représente le désir de s'immerger de façon intensément intime, bienheureuse et douce en soi-même. Il fournit de l'oxygène aux aspirations et fait en sorte que toutes les énergies vitales et toutes les impulsions effrénées puissent trouver librement leur chemin à travers le corps. Le sucre remet les goûts acides à plus tard et il repousse les désagréments plus loin. Il dit « Absorbons dans le moment présent, oublions un instant toutes ces choses désagréables. Le sucre se cristallise dans nos pensées en palais de rêve où circulent des carrosses d'or et où tintent des sons clairs qu'on dirait issus d'orgues célestes. » La sphère de rêve que le sucre évoque est éloignée de la réalité, mais elle console et adoucit les durs, les frileux et les cœurs froids. Elle offre une sorte de saturation à ceux qui sont incapables d'assouvir leur soif à la source de la vie. Le sucre donne l'espoir, du bonheur, d'une existence plus douce, plus heureuse. Le sucre fait revivre l'être humain, il lui fait sentir qu'il y a plus que l'existence quotidienne ordinaire. Le sucre symbolise la foi en quelque chose de bien plus beau que ce que l'on a vécu jusque-là. Il s'agit alors d'une belle sphère affective à l'intérieur de l'être humain et autour de lui. Il est possible que les personnes ayant des passions ou des douleurs affectives au niveau du cœur ou enclines à la dureté et à la froideur envers elles-mêmes se sentent à manger plus sucré que les autres, afin de faire disparaître le froid courant d'air. Il faudra néanmoins, parallèlement avec la consommation de douceur, comprendre certaines choses concernant soi-même afin de leur donner une évolution. Le sucre représente ce merveilleux bonheur de se ressentir dans la bienfaisante chaleur de la vie. On désire, on rêve, on espère et on ne veut plus sortir de cette griserie. On se donne toutes les chances du bonheur. Sauf pour ceux qui doivent limiter leur consommation de sucreries pour des raisons de santé, par exemple les diabétiques, le sucre ne doit pas forcément être mauvais. On peut manger du sucre sans exagérer à condition de bien en comprendre la symbolique et d'appliquer celle-ci dans la vie. Le sucre te dit de choisir en faveur de ton cœur, de sa chaleur, en faveur de l'enveloppement chaleureux de toi-même. Il te défie de manifester tes sentiments et tes désirs à la surface, à l'extérieur. Il t'incite à devenir toi-même un peu comme le sucre, plein d'enthousiasme vital, de foi et d'espoir, plein de joyeuses espérances, plein de bonheur en toi et avec toi. Tu y crois à toi-même, à la vie, et tes yeux s'éclaircissent à cette perspective. Rien ne pourra plus se briser. Quelles sont les personnes qui ont une grande envie de sucre ? Ce sont des gens qui ont tendance à se priver, ceux qui ont besoin de se choyer encore davantage à partir de la douceur de leur cœur, ceux qui saturent de la dureté à force d'être durs envers eux-mêmes, celui qui est froid envers son propre être, bien qu'il soit peut-être prêt à aider les autres et à leur faire du bien. La personne qui semble ne jamais en avoir fini avec elle-même parce qu'elle trouve qu'il lui manque quelque chose. À vrai dire, elle ne s'estime guère parfaite, elle se trouve incomplète, comme si quelque chose n'allait pas chez elle, comme si elle n'avait pas le droit de s'offrir ce qui est doux et sucré. Le sucre dit « Mais non, il ne t'en manque rien. Qu'est-ce que tu te racontes comme histoire ? Tout se trouve en toi et tu peux et tu dois te permettre de jouir de la vie. Dans la sphère du sucre, l'être humain croit de nouveau à sa propre bonté, au droit d'aimer et de savourer, sans avoir à faire intervenir personne d'autre. Il peut repartir, il se laisse bercer par les sons ondoyants de son cœur et se rend heureux. Celui qui a une très forte envie de sucre se trouve quelquefois aux prises avec un dilemme. Vais-je maintenant m'occuper de moi-même ou dois-je tenir compte d'autrui ? Ai-je le droit de me délecter pour moi-même ou dois-je m'en abstenir ? Il ferait bien d'écouter profondément le langage de son cœur et de ses aspirations, à condition que ceci n'ait rien à voir avec le fait de vouloir obtenir quelque chose d'autrui dans la convoitise. Il se rendra la vie douce et agréable sans pour cela solliciter l'autorisation préalable de sa pensée, de quelqu'un d'autre, de son passé, de ses conditionnements. Ai-je le droit ? Il devra donc se libérer pleinement non seulement des gens du présent, mais aussi des influences du passé de telle façon qu'il puisse en toute autonomie décider de ce qui est bon pour lui et de ce qui ne l'est pas. L'être humain friand de sucre fera bien d'apprendre à se dire « l'autre n'a rien à m'imposer, c'est moi seul qui, à partir de mon cœur, détermine et sait ce qui est bon pour moi ». Il tracera fermement ses limites. Son bonheur deviendra ainsi réalité sans qu'il ait encore beaucoup
besoin de se réfugier dans les sphères du rêve, dans les calmes sphères insulaires. Il sera presque toujours heureux, il sera toujours heureux avec lui-même. Le sucre incite l'être humain à boire l'eau de la vie à grande gorgée, à sauter dans la vie sans retenue avec un formidable bond de plaisir. Ne retiens pas tes énergies, ne te retiens pas, bondis dans la vie de toutes tes forces. Chante, danse, sois content et sache que l'avenir ne pourra qu'être plus beau, pour peu que tu prennes ta vie en main comme un maître et que tu crées ta vie sur base de tes attentes positives. C'est toi qui, par la couleur de tes attentes, détermine la direction que suivra ta vie. Celui qui a envie de sucre souhaite en fait avoir très fortement foi en cette belle vie. Le sucre est constamment optimiste quant à la suite des événements. Il manifeste un enthousiasme qui n'a nulle part son pareil. C'est tout juste si ses pieds touchent encore le sol. Aussi est-il essentiel que le mangeur de sucre ne se laisse pas glisser de ses hauts vers ses bas, qu'il mène sa vie avec régularité dans l'équilibre à partir d'un sentiment constant de confiance en lui-même, de foi en l'existence d'une réalité heureuse et sans fin. Il pourra alors manger du sucre sans que par exemple sa vue faiblisse, puisqu'il a une vision si belle et positive de cette réalité, il sait jouir de lui-même, de la vie. Le sucre encourage l'être humain à se vêtir chaudement, à bien se nourrir, à prendre bien soin de sa personne, sans se soucier le moins du monde des commentaires que les autres pourraient faire à son sujet. Habille-toi chaudement, nourris-toi en suffisance, n'hésite pas à t'enrober d'une couche de graisse, méfie du culte de l'apparence. Prends soin de ta vie. Vis à partir de toi-même, trace un cercle autour de ton être, sois un et parfait avec et en toi-même. De cette façon, tu ne connaîtras plus aucune dépendance vis-à-vis de ton entourage. Tu prendras appui sur tes propres jambes, joyeusement et vigoureusement en toute autonomie et en toute liberté. Il n'y aura ainsi aucune dépendance vis-à-vis du sucre, mais tu pourras te délecter des sentiments sucrés. Sans exagérer bien sûr, car l'exagération signifie que tu n'as pas bien compris le message du sucre ou que tu ne l'as pas bien mis en pratique. Un dysfonctionnement éventuel du pancréas est lié à un manque d'oxygène dans le cerveau parce qu'au lieu de vivre vraiment pour et par lui-même de façon autonome, l'être humain est perpétuellement dans une attente dirigée vers les autres, vers le monde extérieur, vers un accomplissement dans le futur. Il n'est pas réellement content de par lui-même, mais seulement dans la mesure où les choses ou les gens extérieurs se révèlent capables de le combler. Le pancréas l'exhorte à opter pour le soutien à soi-même, la transformation du mal en l'être humain même, plutôt que de se contenter de saisir, de picorer au petit bonheur, ce qui peut trouver du bon en dehors de lui-même. Le sucre lui dit « cherche le bien, l'amour, la chaleur, la foi, la satisfaction en toi-même et lâche prise vis-à-vis des choses et des gens à l'extérieur de toi ». Ainsi disparaissent la dépendance et l'accoutumance qui signifie que l'on ne peut plus s'en passer. Le pancréas pousse un soupir de soulagement et se réjouit. Les gens qui aiment simplement les produits à base de sucre ne sont pas dépendants, ils sentent que leur corps et leur psyché en ont grand besoin. Ils pourront donc en profiter sans se culpabiliser jusqu'à ce que le signal de satiété intervienne dans le cerveau après un certain temps. Si ces personnes peuvent à la rigueur se passer de sucreries, elles en ont néanmoins fortement envie. Il ne s'agit pas d'une dépendance, mais d'un besoin de douceur. On consommera donc avec plaisir une douceur, à condition que, ce faisant, l'on enveloppe douillettement le jeu, que l'on se comble soi-même chaleureusement et qu'on se libère de toute froideur et de toute dureté envers son propre jeu, et à condition évidemment qu'on ne doive pas limiter sa consommation de sucre pour des raisons médicales. Il va de soi que quelqu'un qui prend de l'insuline comme un diabétique ne doit pas arrêter brusquement toute médication, pourtant on peut guérir de cette maladie. La diminution progressive de la dose d'insuline sous le suivi d'un médecin compétent, et en fin de compte, la guérison, ne peut et ne doit résulter que d'un changement psycho-émotionnel dans le mode de vie. Ce changement se fonde principalement sur le fait de se doter de foi en la vie, d'amour envers son propre jeu, de joie dans l'indépendance, sans rien attendre d'autrui. On lâche prise vis-à-vis des autres, on se suffit à soi-même. On regarde la vie d'un œil optimiste parce que l'être humain est capable de s'offrir le paradis sur terre. On ne s'immobilise plus dans le regret de ce qu'on n'a pas, de ce que l'autre ne donne pas. L'être humain comprend à présent qu'il est lui-même la cause de ses circonstances de vie. Ben oui, c'est moi qui détermine ma vie, rien ni personne d'autre que moi ne pourra faire en sorte que je m'attire de belles choses. Ce n'est qu'après m'être offert l'amour indépendamment de ce que me donnent les autres, que je pourrai aussi vivre une relation d'amour avec quelqu'un d'autre.
Le sucre demande que soit évacué du jeu tout chagrin, toute dureté, toute froide négativité de manière à transformer la vie en une harmonie unique et sucrée, pleine de joie et d'une satisfaction émanant de soi. La foi revient dans une vie humaine dès lors que l'être humain en vient à prendre pleinement conscience qu'il est seul à créer son paradis sur terre et qu'il est seul à pouvoir se donner le bonheur, une vie sans maladie, sans souffrance. Le sucre lui dit, c'est à toi de résoudre ton problème, crois en toi, lâche prise, ne te cramponne pas aux autres, plonge en toi-même et fais-toi accepter à un niveau nouveau, plus élevé. Le sucre signifie aussi que lorsque la réalité est vécue comme trop dure, point encore parfaitement heureuse, il existe une possibilité de s'échapper, un adoucissement. Bientôt ça ira mieux. Autrement dit, une personne qui est trop froide et trop dure envers elle-même désire inconsciemment se sortir de cette atmosphère dure et froide. Cette personne peut manger des douceurs, mais doit en même temps s'élever jusqu'à un niveau où il y a plus d'amour. C'est uniquement de cette manière-là que le sucre ne peut nuire à sa santé. Le sucre et les caries dentaires. Aussi longtemps que l'être humain sur un plan ou un autre se vit comme petit, se croit dépendant d'autrui, n'ose pas prendre appui sur ses propres jambes, ne réside pas encore vraiment dans le plein amour de soi, n'a pas suffisamment foi en sa propre force autonome, la dentition est insuffisamment protégée et guidée par les énergies internes, ce qui la rend vulnérable et sensible aux caries. Le sucre en soi ne doit pas nécessairement être nocif pour les dents, c'est l'attitude intérieure de la personne qui fait que les substances et les bactéries peuvent y pénétrer ou non. On a en effet constaté que certaines personnes sont insensibles aux caries, malgré le fait qu'elles mangent beaucoup de sucre et ne brossent que très rarement leurs dents. Là encore, il importe de ne pas priver tout simplement l'enfant de ses bonbons, mais de lui apprendre à prendre sa vie en main et à la mener en toute indépendance et autonomie, le plus rapidement possible. Ceci n'est possible que s'il a foi en lui-même, s'il s'aime lui-même, s'il comprend qu'il est capable de conduire sa propre vie, et qu'il n'est pas et ne sera jamais victime des circonstances. Sur cette base indépendante et autonome, la carie aura moins de chances de se produire. Le sucre dit à l'enfant « Développe-toi dans la responsabilité de ton existence, redresse-toi, crois à tes forces intérieures, aime-toi toi-même et aime les autres. Tu n'es pas impuissant ni dépendant du soutien et de la chaleur d'autrui. La foi en toi-même et l'amour qui réside en toi te rendent indestructible, hors d'atteinte du mal invulnérable. Tu es toi, tu ne veux pas continuellement tout avoir, tu ne te remplis plus de l'autre. » Nous décrivons ici le processus idéal. Il va de soi que chez la plupart des gens, les choses ne se déroulent pas ainsi du jour au lendemain. Il est important que l'être humain occupe entièrement sa place sans vouloir se remplir de quelque chose ou de quelqu'un en dehors de lui. L'être humain fort autonome est lui-même. Il est évident que pour l'être humain dans son entièreté, il n'est pas salutaire d'exagérer dans sa consommation de sucre, car alors il ne met pas en pratique le message du sucre. Dans le processus de développement normal de l'être humain, chenille, chrysalide, papillon, il traverse plusieurs stades durant lesquels il perd d'abord ses dents de lait, puis ensuite adieu aux dents adultes, après quoi une phase de vie suivante s'amorce. La bouche pleine de paix et de douceur sans dents. Libre à chaque être humain d'opter pour une prothèse dentaire ou pas. Le sucre même croit au bonheur de vivre. Le sucre lui-même mène une existence agréable. Il est plein de lui-même et sait qu'il a toujours à sa disposition tout ce qu'il faut pour lui permettre de vivre ce bonheur. Il se l'offre sans hésiter. Il sait que rien ni personne en dehors de lui n'est censé lui offrir l'amour, la douceur, la chaleur. Le fait de se suffire à soi-même dans l'amour chaleureux est une nécessité pour vivre.